Si tu t'es déjà retrouvé à bout de souffle en essayant d'aligner chaque aspect de ta vie, alors cette vidéo est faite pour toi. Ne force pas les choses dans ta vie. Parfois, il vaut mieux laisser les événements suivre leur cours naturel. Aujourd'hui, nous allons examiner pourquoi insister pour contrôler les situations, les relations ou les résultats peut être contre-productif. Reste avec nous jusqu'à la fin pour découvrir des leçons précieuses qui renforceront tes projets, quels que soient les défis que tu rencontres. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à aimer cette vidéo pour m'aider à continuer à créer du contenu comme celui-ci à l'avenir. Dans la vie, nous nous efforçons souvent de contrôler chaque détail, espérant que tout se passera exactement comme nous le souhaitons. Nous nous accrochons à l'idée que, avec assez d'efforts, tout finira par s'aligner selon nos désirs. Mais t'es-tu déjà demandé si cet acharnement à tout contrôler ne te faisait pas plus de mal que de bien? Premièrement, apprends à lâcher prise. S'accrocher à ce qui ne te sert plus peut être un obstacle à ta croissance personnelle. Que ce soit une relation, un travail ou une idée préconçue, apprendre à lâcher prise peut te libérer et t'ouvrir à de nouvelles opportunités. Pratique le détachement et laisse la nouveauté entrer dans ta vie sans résistance. En abandonnant ce qui ne nous sert plus, nous créons de l'espace pour notre développement personnel. En laissant partir l'ancien, nous permettons à la nouveauté de s'installer, laissant ainsi la vie s'écouler sans les chaînes du passé. Cela nous permet d'explorer de nouvelles possibilités et de nous ouvrir à des expériences qui résonnent vraiment avec notre être actuel. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu y réagis. Pratiquer le détachement te permet de réagir avec sagesse et sérénité, te donnant plus de liberté dans ta vie. Le détachement demande du courage. Il implique d'être prêt à affronter l'incertitude, tout en ayant confiance que ce qui vient sera meilleur pour ton bien-être. Ce processus n'est pas toujours facile, mais il est essentiel pour continuer à se développer personnellement. Lâcher prise n'est pas un signe de faiblesse, mais de force et de confiance en soi. Cela nous permet de suivre le courant de la vie plutôt que de résister, facilitant une existence plus épanouie et significative. Apprendre à lâcher prise est l'un des principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Une philosophie qui nous enseigne à vivre en paix et avec satisfaction. Lâcher prise ne signifie pas renoncer à tout ou devenir passif, mais plutôt comprendre et accepter que certaines choses échappent à notre contrôle. Le détachement est une compétence qui demande de la pratique et de la conscience. Nous nous accrochons souvent à des choses ou à des personnes parce qu'elles nous procurent un sentiment de sécurité ou parce que nous nous identifions à elles. Cependant, quand ces choses qui nous soutenaient commencent à nous limiter, il est temps de reconsidérer leur place dans nos vies. Le détachement ne signifie pas être indifférent ou froid, mais avoir la capacité de lâcher prise avec gratitude, en reconnaissant la valeur que ces expériences ou relations ont apportée. Imagine que tu tiens une pierre chaude avec force. Tu sais que si tu continues à la tenir, tu te brûleras, mais si tu la lâches, tu te sentiras léger et confortable. La vie est similaire. Il y a des douleurs et des difficultés que nous devons apprendre à laisser partir pour trouver la paix. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu t'accroches à la tristesse, à la colère ou à la déception? Ces émotions négatives ne te font pas seulement du mal, elles t'empêchent aussi de mener une vie heureuse et significative. Marc Aurèle a écrit un jour « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Quand nous laissons partir des fardeaux inutiles, notre esprit devient plus léger et libre. Cela ne signifie pas renoncer à tout, mais être sélectif et s'attacher à ce qui compte vraiment. Lâcher prise est une manière de purifier notre âme, comme on range une pièce en éliminant les objets inutiles pour rendre l'espace plus aéré et lumineux.
il est également crucial de réfléchir à nos croyances et à nos valeurs. Ce sont les fondations sur lesquelles reposent nos décisions, nos actions et, en fin de compte, nos vies. Cependant, à mesure que nous avançons et évoluons, il est naturel que certaines de ces croyances et valeurs deviennent obsolètes ou cessent simplement de résonner avec qui nous sommes aujourd'hui. Parfois, nous nous accrochons à des idées ou à des perspectives qui ne sont plus en phase avec notre évolution personnelle, parce qu'elles nous procurent un sentiment d'identité ou de sécurité. Mais s'accrocher à elles peut nous empêcher de grandir de manière authentique et d'avancer vers de nouvelles étapes de notre vie. Qu'ils y trouveront le bonheur et la satisfaction. Cependant, selon la philosophie stoïcienne, la véritable joie réside dans les aspects les plus simples de la vie. Ce sont ces petites choses qui, si elles sont appréciées, peuvent transformer notre quotidien et apporter une paix intérieure durable. Plutôt que de se perdre dans la poursuite incessante de ce que l'on n'a pas encore, il est essentiel de se recentrer sur le présent et de valoriser les moments ordinaires. Parfois, le simple fait de savourer une tasse de café ou de profiter d'une conversation sincère peut nous reconnecter à l'essence même du bonheur. En adoptant cette perspective, non seulement nous cultivons une plus grande gratitude, mais nous apprenons également à vivre de manière plus consciente et équilibrée. Le bonheur n'est pas toujours dans ce qui est grand et lointain, mais souvent dans ce qui est déjà à notre portée, dans les moments simples et authentiques de la vie quotidienne. Lorsque nous reconnaissons la valeur de ce que nous possédons, nous devenons moins enclins à l'envie, moins enclins à nous comparer aux autres, et nous vivons en harmonie avec notre entourage. En cultivant l'art de savourer les petits instants de bonheur, nous construisons une existence riche de sens et de contentement. Nous devenons plus attentifs à la beauté qui nous entoure au quotidien et plus aptes à découvrir la joie dans les choses simples. C'est une compétence qui nous enrichit non seulement sur le plan personnel, mais qui a aussi un effet positif sur ceux qui partagent notre vie. Ainsi, c'est dans l'accumulation de ces petits moments que nous trouvons la clé d'une vie pleine et heureuse. Prends quelques instants chaque jour pour t'arrêter, respirer profondément et observer ces petites choses significatives autour de toi. Un bon repas, un livre captivant, ou simplement un moment de calme avec des amis ou des membres de ta famille peuvent avoir un impact profond. Souviens-toi que la véritable richesse ne se mesure pas à la quantité de ce que l'on possède, mais à la capacité de se contenter de moins. En adoptant cette attitude, tu développeras également un sens profond de la gratitude. Vivre pleinement dans l'instant présent. Il est facile de se laisser piéger par les souvenirs du passé ou par l'inquiétude pour l'avenir, mais cela peut nous priver de la capacité à apprécier pleinement l'instant présent. Lorsque notre esprit est divisé entre ce qui a été et ce qui pourrait être, nous nous éloignons de ce qui est, manquant ainsi l'occasion de vivre intensément chaque moment. Pratiquer la pleine conscience dans chaque activité, qu'il s'agisse de travailler, de manger ou simplement de respirer, est un moyen puissant de se reconnecter à l'instant présent. Cette conscience accrue ne réduit pas seulement le stress, elle améliore également notre bien-être général en nous permettant de vivre chaque instant avec plus de profondeur et de sens. Dans la philosophie stoïcienne, vivre pleinement dans le moment présent est un principe central qui nous guide vers la paix et le bonheur. Marc Aurèle, l'un des plus éminents philosophes stoïciens, a un jour déclaré « N'agis pas comme si tu devais vivre 10 000 ans. La mort est suspendue au-dessus de toi. Tant que tu vis, tant que tu en as le pouvoir, sois bon. » Cette citation nous rappelle que le temps est limité et précieux, et que le présent est tout ce que nous avons véritablement à notre disposition. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, et le présent est la seule chose que nous pouvons vraiment influencer. En nous ancrant dans l'instant présent,
nous développons une mentalité plus stable et résiliente, capable de faire face aux aléas de la vie avec une plus grande sérénité. Comme le disait Sénèque, l'homme qui souffre avant qu'il ne soit nécessaire souffre plus que nécessaire. En apprenant à vivre dans le présent, nous réduisons notre tendance à anticiper des souffrances qui pourraient ne jamais se réaliser, nous libérant ainsi de préoccupations inutiles. As-tu déjà été assis avec un être cher, tout en étant absorbé par d'autres pensées, au point de manquer l'essence du moment partagé? Réfléchis à combien de fois tu as laissé passer de simples moments de joie parce que ton esprit était ailleurs. En choisissant de vivre pleinement dans l'instant présent, nous enrichissons non seulement nos propres vies, mais nous apportons aussi paix et bonheur à ceux qui nous entourent. Pour vivre pleinement dans le présent, pose-toi la question de ce qui se passe maintenant et comment tu peux tirer le meilleur parti de ce moment. Ces interrogations t'aideront à revenir à l'instant présent, à réduire les distractions et à ressentir une connexion plus profonde avec le monde qui t'entoure. La pratique de la pleine conscience est un outil précieux pour rester ancré dans le présent. Lorsque tu t'immerges totalement dans l'activité que tu es en train de réaliser, sans laisser ton esprit divaguer vers le passé ou le futur, tu développes une connexion plus profonde avec ton environnement et avec toi-même. Cette approche consciente peut s'appliquer à tous les aspects de ta vie. Au travail, elle te rendra plus productif et créatif. En mangeant, elle t'aidera à mieux savourer tes repas et à être plus conscient de tes habitudes alimentaires. En respirant, elle te fournira un ancrage dans le présent, une manière simple mais puissante de calmer ton esprit et ton corps. De plus, être pleinement présent dans chaque activité que tu entreprends te permet de vivre avec plus d'intention et de but. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire chaque chose avec plus d'attention et de conscience. Ce changement de perspective transforme les tâches quotidiennes en actes de méditation, où chaque action, aussi insignifiante soit-elle, devient une opportunité de pratiquer la présence et de trouver la paix dans la routine. La capacité d'être présent a également un impact considérable sur nos relations. Lorsque nous sommes vraiment présents avec les autres, nous leur offrons toute notre attention, ce qui renforce nos liens et nous permet de communiquer avec plus de clarté et d'empathie. Cette pratique n'améliore pas seulement nos interactions, elle nous aide aussi à forger des relations plus profondes et plus significatives. Intègre cette pratique dans ton quotidien, que tu sois en train de manger, de travailler ou simplement de respirer. Accorde une attention particulière à chaque petit geste, et tu découvriras ainsi la valeur de chaque instant. Commence par consacrer quelques minutes chaque jour à la méditation pour apaiser ton esprit et te reconnecter à toi-même. Abandonne les soucis et les pressions et savoure pleinement chaque moment présent. Faire de cette pratique une habitude quotidienne peut avoir un effet profondément transformateur. En portant attention à chaque détail, comme mâcher consciencieusement chaque bouchée ou sentir la texture d'une surface pendant que tu travailles, tu commenceras à voir de la profondeur dans l'ordinaire. Fais de la méditation un rituel quotidien, non pas comme une corvée de plus sur ta liste, mais comme un moment sacré pour calmer ton esprit et te recentrer. Pendant ces instants, relâche les tensions qui t'éloignent du présent et laisse la sérénité t'envelopper. Cet acte simple de présence ne t'aide pas seulement à apprécier chaque instant, mais il t'apporte aussi une paix intérieure qui se propage dans tous les aspects de ta vie. Vivre pleinement dans l'instant signifie se consacrer entièrement à ce qui se passe ici et maintenant, ressentant chaque moment avec une intensité nouvelle. Cela ne réduit pas seulement le stress et l'anxiété liés à l'avenir, mais te permet également de profiter des plaisirs simples de la vie de tous les jours. Imagine-toi assis sous un vieil arbre, écoutant les chants des oiseaux et sentant une douce brise caresser ta peau. Tu peux te plonger complètement dans cet instant sans te laisser distraire par les tâches inachevées ou les projets lointains. Savoure le parcours,
pas seulement le but. Nous sommes souvent si concentrés sur l'atteinte de nos objectifs que nous oublions de savourer le chemin qui y mène. La société nous pousse à croire que le succès se mesure uniquement par la réalisation de nos objectifs, mais ce qui façonne réellement nos vies, ce sont les expériences que nous vivons en chemin. Chaque étape est une opportunité d'apprendre et de grandir, non seulement en compétences et en connaissances, mais aussi en résilience, patience et appréciation des petites choses. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la véritable valeur de la vie ne réside pas dans les accomplissements ou les résultats finaux, mais dans le voyage que nous entreprenons pour les atteindre. Imagine que tu es en train d'escalader une montagne. Le sommet est ton objectif final, mais ce sont les pas que tu fais en chemin qui comptent vraiment. Durant ce voyage, tu rencontres de nouvelles personnes, tu apprends des difficultés et tu apprécies la beauté de la nature qui t'entoure. Si tu te concentres uniquement sur le sommet, tu risques de passer à côté de ces expériences précieuses. Au lieu de te précipiter pour atteindre ta destination, prends le temps de savourer chaque expérience et chaque défi que tu rencontres sur ton chemin. Les obstacles et les difficultés ne sont pas simplement des barrières à surmonter, mais aussi des leçons précieuses sur ta propre force et détermination. Chaque petit succès, chaque échec et chaque moment de réflexion contribuent à ton évolution personnelle. Comme le disait le philosophe stoïcien Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. C'est dans le processus, dans l'affrontement de l'inconnu, que nous trouvons véritablement notre courage et notre but. La question est, peux-tu trouver le bonheur sans atteindre le sommet, simplement en savourant chaque moment du voyage? Dans la vie, nous sommes souvent obsédés par l'idée d'obtenir des résultats, oubliant que le processus lui-même est ce qui façonne réellement notre caractère et notre satisfaction personnelle. Ce changement de perspective nous aide à comprendre que chaque étape du chemin, même les plus difficiles, a une valeur en soi. En fin de compte, apprécier le parcours signifie comprendre que la croissance personnelle et le bonheur résident dans le présent, et non dans un avenir lointain ou un objectif final. En adoptant cette perspective stoïcienne, nous pouvons mener une vie plus équilibrée et satisfaisante, en trouvant de la joie non seulement dans nos accomplissements, mais aussi dans chaque étape qui nous y conduit. En résumé, lâcher prise, trouver de la joie dans les choses simples, vivre pleinement dans le présent et apprécier le parcours sont des principes qui, s'ils sont adoptés, peuvent transformer notre façon de vivre. Ces enseignements stoïciens nous rappellent que le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre attitude et de notre manière de penser. En pratiquant ces principes, nous pouvons cultiver une vie plus sereine, plus épanouie et plus significative. N'oublie pas que tu peux écouter ces audios en déplacement ou juste avant de dormir. Ce sont d'excellentes habitudes pour une vie meilleure. À très bientôt.